Vous viendrez prendre une posture d'assise confortable pour un pranayama qui va aller dans le sens de ce que nous avons travaillé ce soir, c'est-à-dire un développement de l'inspiration, de la phase d'inspiration. Nous allons avoir besoin de nos mains pour boucher les narines. Ce pranayama s'appelle Viloma. Pour favoriser, pour allonger l'inspire, nous ferons l'inspire avec une narine bouchée. Par contre, nous ferons l'expire avec les deux narines libres. Repliez tous vos doigts en gardant les 2 pouces libres pour que tantôt, puisqu'on va alterner aussi, c'est un peu comme dans Nadi Shodhana, on alterne aussi les narines qu'on bouche. Vous allez boucher la narine droite, puis vous allez inspirer dans la narine gauche. Vous libérez, vous expirez avec les 2 narines. Poumon vide, bouchez la narine gauche. Inspirez, narine droite. Expire, 2 narines libres. Poumon vide, bouchez la narine droite et repartez. Inspire, gauche. Donc, toujours ainsi. L'expire, on est libre. Mais l'inspire, alternativement, sur le temps poumon vide, vous bouchez une narine pour permettre ce frein qui consiste à inspirer le même volume d'air avec une seule narine, ce qui aura pour effet d'allonger le temps de l'inspire. D'ailleurs, vous pouvez aussi agir là-dessus en essayant de ralentir, d'allonger l'inspire, le temps juste pour vous. Essayez de ne pas trop tourner la tête dans tous les sens. Souvenez-vous que dans les pranayamas, nous agissons sur les canaux d'énergie qui se situent le long de la colonne vertébrale et que si on tourne la tête, ce n'est pas tout à fait le même effet. Le dos est droit. Attention aussi à votre menton. N'écrasez pas trop la narine que vous refermez parce que sinon ça va vous gêner au moment d'inspirer. Vous pouvez y rajouter cette visualisation. Quand vous inspirez, admettons que vous êtes dans la narine gauche, vous descendez de cette narine jusqu'au fond de votre bassin. À l'expire, vous remontez de fond du bassin jusque dans les 2 narines. Et vous suivez ainsi le trajet de l'air. Puis vous vous concentrez sur la narine, sur l'autre narine. Puis après avoir bouché la première narine, quand vous inspirez, vous suivez le trajet de l'air dans la narine, mais en descendant jusqu'au fond du bassin. Et pour être précis, vous descendez, fond du bassin à gauche quand c'est la narine gauche qui inspire, et vous descendez fond du bassin à droite quand c'est la narine droite qui inspire. Et bien sûr, ces 2 narines à l'expire, vous êtes dans un flux où vous pouvez avoir conscience de ces 2 canaux d'énergie qui se situent à gauche, à droite de la colonne vertébrale. Nous parlons toujours du corps de l'énergie qui est un corps imaginal, un corps rêvé, quelque chose de l'ordre de la sensation, une certaine forme de réalité sensorielle. N'accélérez pas le mouvement de la respiration. Essayez de trouver un confort pour vos coudes, pour vos bras, parce que
Si vous êtes trop suspendu comme ça, vous allez crisper vos épaules. Trouvez un moyen pour être à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est de déposer à chaque fois la main qui ne travaille pas sur la cuisse. Ça soulage l'épaule. Ça vous permet de ne pas créer de tension, pas de crispation. Ce pranayama est un pranayama dynamisant. Il vous permet d'accroître votre énergie, l'énergie en vous. De récupérer après une journée fatigante. C'est pas pour autant que ça va vous agiter. La prochaine fois que vous avez inspiré par la narine droite, vous déposerez vos deux mains quelque part, vous continuerez bien sûr à respirer. Et si c'est possible, sans plus vous boucher les narines, en expirant, vous êtes dans un flux de deux narines, vous êtes consciente de vos deux narines. Puis quand vous inspirez, vous êtes tantôt sensible à une narine, tantôt à l'autre. Simplement de créer ce pranayama avec votre énergie psychique, avec la conscience qui se promène, la promenade du regard intérieur. Nous agissons là sur le corps de l'énergie pleinement. Car auparavant, quand on bouchait véritablement une narine puis l'autre, il y avait toujours encore cette référence à notre corps physique. Là, c'est la qualité de votre attention, c'est la qualité de votre souffle. On ne parle plus de respiration, là, on parle de souffle. Le souffle de l'inspire dans la narine gauche qui descend jusqu'au fond du bassin à gauche va éveiller le côté lunaire, cette polarité d'énergie en nous. L'expire amènera une conscience de ces deux flux. Et quand vous êtes dans la narine droite, vous êtes dans le côté solaire. En fait, on parle de polarité d'énergie parce que la vie est conçue ainsi, avec un plus, un moins. Et c'est le jeu entre les deux qui est recherché. Ce n'est pas l'équilibre entre les deux. C'est le jeu entre les deux qui va créer un supplément, c'est-à-dire un taux vibratoire, un degré de vibration au-dessus. Ça formerait, si on voulait faire un dessin mathématique, ça formerait un triangle. On aurait à gauche sur la ligne le lunaire, le moins, à droite on aurait le plus, et du jeu entre ces plus et moins viendrait se placer le sommet d'un triangle entre les deux, mais pas sur la ligne, au-dessus. Et vous viendrez maintenant vous concentrer tout en haut de votre nez. Vous cessez la promenade du regard intérieur, mais vous vous concentrez tout en haut du nez, là où vous étiez en train de basculer tantôt à gauche, à droite, les deux, tout en haut du nez. Dans cet espace qui est entre les deux sourcils, mais à l'intérieur de la tête. C'est un bindu, un point de concentration. Ne vous crispez pas. Vous allez inspirer sur ce point, tout en haut du nez. Et avec la prochaine expiration, vous viendrez sur tout l'espace de votre front, dans votre ambiance frontale.
Comme tout à l'heure, la Mudra Garuda. Vous déployez les doigts à l'inspire. À l'expire, vous vous rétractiez. Eh bien, ce même mouvement se fait maintenant. Vous êtes là, sur toute la surface de votre front, dans cette sensation d'une expansion de votre ambiance interne, de votre ambiance frontale. Lieu d'immobilité, lieu de silence intérieur, mais aussi lieu de vie où vous pouvez percevoir ce degré vibratoire qui correspond aussi à votre cerveau, à l'état dans lequel est votre cerveau maintenant. Il y a des recherches qui sont faites aux États-Unis notamment, et on parle d'ondes θ, alpha, bêta, qui correspondent à des états de méditation. Accueillez ce qui vient, ne jugez pas, ne cherchez pas à analyser. Recevez l'état d'être dans lequel vous êtes maintenant. Quand vous aurez bien goûté cette quiétude qui est la vôtre maintenant, vous pourrez tout doucement sortir de votre détente assise. Vous retrouverez des mouvements, vous relâchez vos jambes, vous les secouez, vous vous étirez, faites des petits mouvements, ce qui vous convient, éventuellement vous allongez si nécessaire pour sortir de votre séance.